Pas du tout, pas du tout. Bruno Berriot de chez Body Concept Training est avec nos téléphones ce soir pour nous parler de la bigorexie justement. C'est une maladie. Je vous avoue qu'avant aujourd'hui, j'avais jamais entendu Moi parler non plus, de ça. Jamais. C'est une maladie qui fait qu'on a besoin de faire du sport tout le temps. On est addict au sport au même titre qu'on pourrait être addict à de la drogue ou à de l'alcool. Bonsoir Bruno. Tout à fait. Bonsoir Cyril. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Dites, vous allez me faire croire qu'avec la ligne que vous avez, Maureen, vous ne faites pas de sport? Écoutez, je mets des vêtements un peu amples. Non, disons que là, par exemple, je suis partie dans une semaine soupe. Sinon, ça n'ira plus, mais j'ai de gros problèmes avec les chips, hein, ça, on le sait. Mais effectivement, oui, du sport, c'est une bonne chose, mais pas trop. Ou comment est-ce qu'on s'organise et comment ça se fait qu'on peut, je sais pas, développer cette bigorexie? Moi, ça me dépasse un peu, en fait. Ouais. Mais la bigorexie, c'est une maladie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, hein, donc c'est quand même pas rien, et donc il faut être assez sensible à ça. Il faut savoir qu'elle peut toucher 15% des gens qui pratiquent entre 1 heure et plusieurs heures de sport par semaine. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on est touché par ça? En fait, il faut savoir que quand on fait du sport, on a déjà eu l'occasion de parler de ce que je vais dire là maintenant lors d'un précédent reportage. Donc, on libère en fait le fait de faire du sport, on libère des endorphines, qui est une hormone, et on appelle ça l'hormone du plaisir, puisque c'est la même hormone qu'on libère quand on fait l'amour. D'accord. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est comme faire l'amour, on a envie de le faire de plus en plus parce que cette hormone nous fait du bien. Et le sportif, en fait, c'est vraiment une drogue naturelle. Et en fait, le corps s'habitue à l'activité et ce qui fait que ça stimule de moins en moins. Et donc, pour avoir la même stimulation d'endorphine, il faut en faire de plus en plus. Et c'est ce qui fait que les gens tombent dans l'excès sportif. Et l'excès sportif, c'est quoi exactement? Alors, c'est combien d'heures par semaine? C'est quoi le... C'est une excellente question, Maureen. En fait, le risque de dépendance, il est présent chez les sportifs amateurs qui vont dépasser environ 10 heures de sport par semaine. Et les raisons de cette addiction, parce que vous parliez de drogue, de jeux, de sexe ou autre, mais c'est vraiment une addiction. On développe des compulsions et très souvent, certaines des raisons, c'est d'abord l'envie d'être mince. Oui. Il y a aussi l'estime de soi et il y a aussi le dépassement de ses limites. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tous avoir? Par exemple, vous parlez d'endorphine qui donne du plaisir et qui fait qu'on a envie de refaire du sport. Personnellement, je n'ai jamais ressenti cette sensation de toute ma vie. Pareil. Même si j'ai déjà essayé de faire du sport. Mais disons qu'on est content de l'avoir fait. C'est vrai qu'on s'est un peu purifié d'avoir transpiré. On prend une douche et on se dit, ah, c'est fait, mais je suis tellement contente d'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a des gens immunisés par rapport à ça? L'OMS considère qu'il y a plus ou moins 15% des gens qui peuvent être touchés par ça. D'accord. Donc dû à plusieurs problèmes que ces gens-là peuvent rencontrer dans leur vie. C'est-à-dire que ils peuvent avoir des problèmes au niveau professionnel. Donc quelqu'un qui subitement perd son emploi, ça peut être un refuge pour lui, mais il faut savoir que ça peut causer des problèmes au niveau professionnel aussi et au niveau familial, puisque ces gens-là ne règlent plus leur sport par rapport à leur vie, mais ils vont régler leur vie par rapport à leur sport. Donc tout va tourner autour du sport. Et les sportifs concernés, parce qu'il y a quand même certains sports qui sont plus concernés que d'autres, certains sportifs, ce sont des sportifs d'endurance. Donc je donne un exemple, des gens qui font du triathlon par exemple, ont besoin de beaucoup d'heures d'entraînement. Et alors aussi des gens qui sont adeptes du culturisme, les gens qui pratiquent le bodybuilding, puisque on parlait tout à l'heure d'estime de soi, du dépassement de ses limites, il y a aussi une faille narcissique derrière ça. D'accord. Donc il y a un vrai sentiment de manque, un peu comme quand on a une addiction aux drogues, à l'alcool, etc. Quoi. Ça se traduit de la même façon. Tout à fait, c'est vraiment ça. Il faut savoir que les risques d'une pratique excessive du sport, c'est les déchirures musculaires, ce sont des problèmes tendineux, ce sont des fractures osseuses. Vous entendez peut-être autour de vous, vous avez déjà entendu parler de fractures de fatigue. Oui. Ouais, c'est justement l'excès, et alors attention aussi au cœur, au niveau des infarctus, parce que ça peut être également un risque et pas des moindres. Donc avec modération comme tout finalement. C'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, vous m'avez pas posé la question, mais je vais en parler parce que
très souvent, ce sont des gens qui ont peu conscience de leurs problèmes. Donc, on appelle ça en analyse transactionnelle, ils sont dans la phase de pré-contemplation. Et donc, vous savez, c'est comme celui qui fume, qui sait que c'est pas bon, faut bien mourir de quelque chose. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est un peu le même style et c'est très difficile et très délicat pour l'entourage parce que c'est souvent conflictuel de raisonner la personne puisqu'elle n'a pas conscience de son problème. Donc il faut d'abord être conscient pour pouvoir le soigner, comme dans beaucoup d'autres dépendances évidemment. Eh ben merci Bruno. Et puis si jamais ça nous arrive, je suppose qu'on ira au sportif anonyme. Je sais pas si ça existe. Peut-être. Qui sait? Une idée d'ailleurs. Pourquoi pas. Ah, il y a un marché là, il y a un marché. Merci beaucoup Bruno, belle soirée. Merci à vous aussi. Bruno. Au revoir. Et si vous êtes fan de sport et que vous avez envie de voyager, en plus on va vous mettre une info sur la page Facebook de l'émission. Vous pourrez partir au Cap-Vert avec Bruno faire du sport. Trop sympa. Bon voyage ça. Hein. Génial.